Alors, on écoute en ce moment ensemble le documentaire Forcé à l'abandon. On a vu jusqu'à maintenant donc l'espoir d'un jeune pilote canadien dans les dernières années passait par la filière Players. Cet espoir n'existera plus puisque Players va quitter la course automobile après la saison 2003. Tout ça à cause des nouvelles politiques de commandite en versus le tabac. Donc, que va-t-il se passer? Est-ce que d'autres compagnies vont s'intéresser à la course automobile ou est-ce que nos jeunes pilotes devront s'exiler à l'étranger? Bien, c'est un peu la porte qu'a ouverte cette semaine Bruno Saint-Jacques. Il est allé faire des essais en Formule 3000 en Italie. On verra bien ce que ça donnera. Mais c'est le lot de plusieurs pilotes qui viennent d'un peu partout à travers le monde et qui, depuis des années, se rendent du côté des États-Unis en espérant accéder à la série kart. Quelques pilotes québécois ont déjà tenté l'expérience de l'Europe. 4 d'entre eux ont disputé des saisons complètes dans différents championnats européens. Les regrettés Bertrand Fabier et Stéphane Proulx, Christian Vandal et plus récemment Bertrand Godin. Originaire de Sainte-Hélène, Bertrand Godin a tenté l'expérience de l'Europe à 2 reprises. Après une fructueuse carrière en karting, il a réussi à décrocher un volant dans le championnat français de Formule Ford dans lequel il a couru pendant 3 saisons. En 1998, il a de nouveau tenté sa chance en Europe, en Formule 3000 cette fois. Un budget limité ne lui a cependant pas permis de trouver un volant avec une écurie de premier plan, de sorte qu'il fut réduit à un rôle de figurant. Quand on est en 3000, à 600 000 de budget, vous avez une voiture de milieu de peloton. À 1,2 million, vous pouvez vous payer une voiture qui va vous permettre d'exprimer votre talent. À 700 000, Bertrand Godin avait l'argent qui lui permettait de montrer aux gens qu'il était capable de demeurer sur la piste. Mais il ne pouvait pas montrer aux gens son talent. Il pouvait juste montrer qu'il était capable de finir les courses quand l'écurie avait un moyen de changer les pièces au bon moment. Et ça, c'est toute la différence. Oui, aller en Europe, mais avec quel argent? Pour aller compétitionner en Europe, on a besoin d'au moins 250 000 $300 000 US pour faire la Formule Renault. On ne parle même pas de Formule 3, peut-être Formule 3, bon, peut-être un demi-million canadien. Ça n'a jamais été facile de trouver ces montants-là ici. Alors, de là à dire que, bon, un Québécois peut partir parce qu'il a du talent, peut aller en Europe et puis se trouver des commandites pour le faire, il n'y a pas de mécène ou il n'y a pas de compagnie canadienne qui sont en mesure de démontrer un genre d'échelle où ils ont une succursale européenne qui pourra amener leurs pilotes. En Europe, ils prennent des pilotes pour aller en Formule 1 qui sont beaucoup plus jeunes, 19, 20, 21, 22 ans. Donc, il faudrait vraiment que le jeune déménage en Europe à l'âge de 11 ans, 12 ans, ce qui devient plus difficile. Je pense que la meilleure façon d'accéder est encore en Amérique du Nord. Puis si tu as les moyens de partir et d'aller en Europe, tu es tout bien de prendre ces moyens-là de partir et d'aller aux États-Unis. Je pense que tes chances de réussite sont plus grandes que d'aller en Europe. Moi, je me suis toujours dit que si c'était à recommencer, au moment où j'ai décidé de faire un pilote, je serais déménagé en Californie parce que c'est là que les équipes, à ce moment-là, étaient. Si on se tient au milieu de Montréal, il n'y en a pas d'équipe ici. Alors, on fait quoi? On fait juste cogner aux portes pour trouver de l'argent, mais on n'a pas grand-chose à vendre. T'sais. Alors, c'est important pour ces gars-là de vraiment s'expatrier, surtout si on n'a pas de filière. C'est la chose à faire, finalement. Il faut s'expatrier puis aller où sont les équipes et puis se mettre chum avec eux autres parce que s'il y a un jour, il y a une équipe qui a besoin de pilote pour faire du testing, pour remplacer un pilote qui est malade, tu es là, sur place, bien, tu as l'occasion. Ils ne viendront pas te chercher ici, ça c'est sûr. Si les avis sont partagés en ce qui a trait à l'exil comme solution pour la relève québécoise,
La création d'une nouvelle filière semble faire l'unanimité. De l'avis général, il s'agit du levier par excellence pour aider les pilotes les plus talentueux à se rendre jusqu'au sommet de la pyramide. Une filière, c'est un peu une théorie des grands nombres. Plus vous avez de pilotes en développement, plus vous courez la chance de voir en émerger un éventuellement, un ou deux, qui pourront atteindre les plus grands sommets. D'un autre côté, je crois que ce serait défaitiste que de se dire autant que c'est souhaitable que ce soit d'avoir une filière, que si on n'a pas de filière, on n'aura plus de pilotes qui pourront émerger. Je pense au Brésil, où on a eu 3 champions du monde qui ont raflé à peu près 8 championnats, si je ne m'abuse, à eux 3, à des époques différentes encore. Fittipaldi, c'est une époque, Emerson. Nelson Piquet, c'est une autre époque. Ayrton Senna est une autre époque. Et encore là, il n'y a pas de filière comme telle. Il y a eu des appuis, il y a eu des soutiens. Cependant, il faut reconnaître aussi qu'une filière, ça a un effet phénoménal. Il y a une vingtaine d'années, le tiers du plateau de Formule 1 était composé de pilotes français qui étaient, à toute fin utile, issus de la filière Elf. Évidemment, aussi, il y a eu tout cet enchaînement filière Elf. Il y avait Renault déjà à l'époque avec la Formule Renault, l'école Winfield à Magny-Cours. Il y avait toute une infrastructure de sport automobile plus ou moins coordonnée, finalement, mais qui a quand même donné ce qu'on a vu. On a vu des plateaux avec des Jabouille, des Josso, des Pironi, des Alain Prost, et j'en passe. Donc, des bonhommes qui ont très, très bien fait dans ce championnat. Pendant 30 ans, la pétrolière française Elf a aidé un grand nombre de pilotes de l'Hexagone à poursuivre leur carrière en endurance comme en monoplace. Aujourd'hui, la France ne compte plus qu'un seul pilote en Formule 1 et la disparition de la filière Elf n'est pas étrangère à cette faible représentativité. Il y a trop de différences par rapport aux années 80, les années 70-80 et les années 90-2000, il y a une très grosse différence. Maintenant, c'est plus l'argent qui compte que le potentiel que tu as derrière le volant. Hein. Donc automatiquement, ça fait les chances de piloter dans de bonnes conditions en Formule 1 ou en kart beaucoup plus difficiles maintenant. Si la création d'une nouvelle filière est la solution souhaitée par tous, il faut cependant se poser la question. Qui pourrait prendre la relève de Players? Quelle entreprise, quelle corporation aurait intérêt à s'impliquer à fond en sport automobile? Et qui en a vraiment les moyens? Car il s'agit de gros souliers à chausser, considérant l'importance des montants investis par Players au cours des 10 dernières années. Players, c'est le sport automobile au Canada. Ça l'est depuis une quarantaine d'années d'ailleurs. Fait que je pense que c'est Players qui ont monté le sport automobile. C'est Players qui organisait le Grand Prix quand Gilles Villeneuve courait. Puis c'est Players qui a monté Jacques Villeneuve en Formule 1. Puis c'est Players qui a monté Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani, où ils sont aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ça va faire mal. Je vois pas quel commanditaire au Canada pourrait investir et puis rouler une équipe compétitive comme on a cette année. Je ne crois pas qu'une entreprise puisse prendre nécessairement la relève de Players, mais peut-être que quelques entreprises à différents niveaux peuvent assurer une partie de cette relève-là, que ce soit en supportant des séries de courses automobiles à l'échelle québécoise ou canadienne, que ce soit aussi en supportant la carrière de pilote. Un pilote, des pilotes, c'est évident que des projets de l'envergure de celui de Players est aussi ambitieux que ce dans quoi il s'était embarqué au début des années 90. À recréer, ça prend des moyens colossaux, ça prend peut-être aussi des marges de profit phénoménales que peu d'entreprises ont. C'est surprenant que des compagnies comme Air Canada, Bombardier, les banques, quoi que ce soit, ne regardent pas ce que Players a établi, les retours de publicité qu'ils ont eu, l'exposure qu'ils ont démontré, avec finalement des investissements qui sont grands, mais c'est des investissements qui ont rapporté énormément. Alors, l'exemple a été établi, c'est pas comme il faut développer puis il faut imaginer, là. Ça s'est fait. Il faut simplement regarder ce qu'ils ont fait et puis voici les résultats, puis il me semble que c'est assez évident.
que je comprends pas, par exemple, c'est pourquoi des grosses corporations québécoises, comme par exemple Bombardier, ne soient pas impliquées directement. Ils l'ont fait, faut pas l'oublier, mais c'est le côté américain qui l'avait fait il y a quelques années, alors qu'ils ont commandité en partie l'Indy Light. Alors, c'était la division américaine qui voulait faire connaître, par exemple, ces motos marines et qui avait fait une étude pour s'apercevoir que les passionnés de course automobile aimaient bien, par exemple, tout ce qui s'appelle produits pour récréatifs motorisés, motoneige, motomarine ou ces choses-là. Alors, ils l'ont fait d'une certaine façon. Au Molson Indy de Montréal en 2002, Marc-Antoine Camiran et le jeune pilote anglo-québécois Chris Green ont bénéficié du soutien financier de Bombardier. Cette participation s'est toutefois limitée à une seule course dans la nouvelle série de monoplace Fran-Am. Un Bombardier et un Alcan peut décider d'aider un jeune talent canadien. Mais c'est comme un don. Parce que Alcan, à qui vend-il? Alcan, ses alumineries, puis son marché, il est international, il est planétaire. Il y a peut-être, j'y connais peu, mais il y a le marché d'Alcan, il y a peut-être 350 acheteurs dans le monde au niveau des grosses masses industrielles. C'est pas un marché de consommateurs, c'est un marché d'acheteurs, c'est un marché d'wholesalers, c'est un marché de courtiers, etc. Donc, pour lui, que Alcan soit sur une bagnole et que les médias les reprennent et qu'on attribue une valeur médiatique à l'exposition de la marque, il y a peu à gagner. Les entreprises comme Bombardier, ils sont familiers avec ce monde-là. Une Formule 1 moderne, en tout cas, ressemble de plus en plus à un appareil aéronautique, en quelque sorte, avec les matériaux composites, la présence de la fibre de carbone, la miniaturisation des composantes électroniques, toute la télémétrie, etc. Il y a certainement je pense, des transferts technologiques qui pourraient se faire, ou à tout le moins des échanges entre différents groupes. D'ailleurs, on a vu au fil des années des associations entre McLaren et British Aerospace. On a vu une association il y a quelques années entre l'équipe Prost et Dassault Systèmes. Dassault est un des principaux avionneurs français. Au cours des 10 années qu'aura duré son programme de développement des pilotes, c'est au-delà d'une centaine de millions de dollars qui auront été investis par Players. Si les grandes compagnies canadiennes et québécoises comme Bombardier et Alcan restent à l'écart, qui pourra investir de telles sommes? Au Québec, avons-nous les moyens de nos ambitions? On a l'expertise, on a les pilotes, on a le talent. Il manque toujours les compagnies qui sont inscrites sur les bandes de rings de hockey, sur les terrains de baseball, qui sont impliqués à ces sports-là, mais ils ne sont pas impliqués encore dans le sport motorisé. Je peux engager que sans filière, je ne vois pas, au moment où on se parle, qui est en mesure de monter jusqu'au top échelon du sport motorisé. Les retombées que nous avons, et j'oublie les chiffres, là, mais on parle de millions et de millions de dollars en retombées médiatiques pour la marque Players en une course, pour une course. Alors, je ne peux pas croire que ce potentiel et ces opportunités n'existent pas pour d'autres commanditaires. Je prendrais bien le bleu, moi. T'avais-tu fait? Je m'en occupe. Bon, attends, moi t'aider. Ah, je vais la voir. Ah, tiens, ça en place.